J'ai l'honneur de vous annoncer la dédicace très bientôt de mon livre que je pense aidera énormément la société. Vous remercions une fois de plus pour cette présence effective. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie. Je vous remercie. La trisomie, tout simplement, c'est une aberration chromosomique qui attaque une des paires de chromosomes, parce qu'il faut rappeler qu'il existe 4 types de chromosomes, 4 types de trisomie, pardon. La trisomie 8, la trisomie 13, la trisomie 18 et la trisomie 21. La trisomie n'est pas contagieuse. Franchement, arrêtez d'avoir peur des personnes porteuses de trisomie. Elles ne sont pas contagieuses. Les parents n'ont rien fait de mauvais. Cessez d'accuser les belles filles, les belles sœurs dans les maisons. Cessez de rejeter la différence parce qu'elle est une richesse. Donc, ainsi, nous entamons avec la causerie éducative avec pour thématique impact parental pour la vie des personnes porteuses de trisomie. Je vais donner la parole à maman Carole qui va essayer de nous partager son expérience. Comme on l'a dit, c'est une causerie et non une conférence. Je suis Honorine Kandem, présidente de l'association STB Cameroun. En fait, ma fille que voici, elle est là depuis 10 000 grâces. Elle a 17 ans aujourd'hui. C'est à l'âge de 14 mois qu'elle commence des signes de frayeur. Tu peux t'asseoir, grâce. Elle commence des signes de frayeur. Elle s'agrippe sur moi. Je remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, elle a reçu les visites qu'il fallait. En fait, j'ai reçu les visites prénatales qu'il fallait la concernant. Et on n'avait rien remarqué. Surtout que chez nous, on ne pousse pas très fort pour certains examens. Donc, c'est à partir de 14 mois qu'elle commence à présenter des signes de frayeur. Et c'est là que je remarque qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je le fais savoir à son papa. Et c'est à ce niveau qu'on commence à aller rencontrer les pédiatres. Maladie. Elle n'est pas contagieuse, donc c'est au même titre que la triso, donc elle n'est pas contagieuse, mais sauf que cette maladie également touche des organes, tels que dans la triso, ça touche le cerveau, ça touche les yeux, ça touche les dents, ça touche le cœur, ça touche les poumons, ça touche les reins. Bref, vous voyez un peu, donc les organes vitaux sont vraiment touchés. Et en dehors de ces organes vitaux, il y a la peau. Si vous regardez son visage, vous allez voir les angiofibromes. Oui, c'est toujours les symptômes de cette maladie. Mais sans vous mentir, comme on parle de l'impact parental, mon impact a vraiment agi sur ma fille parce que dès qu'on a dépisté cette maladie, je vous assure, j'ai tout arrêté. Je n'ai pas eu une carrière en tant que telle. J'ai décidé de dédier ma vie à ma fille. Ce qui fait que j'ai commencé son école à la maison. C'est-à-dire, c'est moi qui lui ai appris à lire, qui lui ai appris à écrire, qui lui ai appris à faire beaucoup de choses. Et je vous assure que ça a payé. Pour dire, chers parents, n'abandonnez pas. Quel que soit le diagnostic qu'on m'a déjà posé par rapport à votre enfant, dites que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et aujourd'hui, devant vous, je peux témoigner pour ma fille. Elle est sortie de la maison pour aller composer le CEP et le concours. Et c'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à sortir de la maison. Et aujourd'hui, elle fait 2e année école normale. Applaudissez s'il vous plaît. Quel bravo l'impact parental. Applaudissons pour l'impact parental. Lève d'acclamer pour Daniel Mika. L'artiste. C'est un artiste. Il tape le bol et il est très fort. Donc c'est le fils de sa mère. Voilà. Diane, tu peux continuer. On l'appelle justement communément l'artiste parce que il a une base sur le djembé.
et actuellement il suit des cours pour la batterie également. J'encourage parce qu'avec Triso et Vie, justement, nous sortons du tabou. Au-delà de l'inclusion, il faut déjà pouvoir accepter son enfant au sein de la famille. C'est difficile parce que actuellement, toi, parent, tu veux bien accepter ton enfant quand il est né. Mais si les autres te regardent autrement, si ta famille à la maison te regarde autrement, si tes voisins regardent autrement, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Donc à Triso et Vie, c'est une vraie famille. C'est-à-dire que si vous vous sentez rejeté chez vous, vous vous sentez rejeté dans votre localité, venez à Triso et Vie, vous avez une réelle famille, vous avez une famille sur qui vous pouvez compter. H24. Cette dame, on ne compte pas le nombre de fois où on l'a appelée, quelle que soit l'heure. Maman Yolande, s'il te plaît, j'ai telle situation. Je suis agréablement satisfaite parce que au jour d'aujourd'hui, depuis le début, parce que c'est la 4e édition, les familles sortent de plus en plus et comprennent l'importance d'accompagner les enfants à besoins spécifiques et l'importance aussi de les inclure. Nous avons des écoles officiellement inclusives, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Heureusement, il y a quelques jeunes qui qui nous aident effectivement dans cette inclusion de nos enfants. Donc, le quotidien n'est pas évident, mais avec le temps et avec la Fondation Nathanaël Épée, c'est sûr, ce sera un peu plus facile qu'il y a quelques années encore. Il est question de rappeler à la société et surtout aux parents qu'un enfant est un enfant, peu importe son diagnostic, celui-ci mérite d'être accompagné déjà par sa famille et surtout d'être intégré dans la société. Triso et Vie a entamé une discussion, une rencontre dernièrement avec le responsable CRTV News. Dans les prochains mois, nous allons organiser un plateau de communication avec CRTV chaque 21 du mois pour sensibiliser afin d'attaquer une cible un peu plus élargie. Interpellation parentale, n'enfermez plus vos enfants, peu importe le diagnostic, battez-vous.